Donc, quand je vais travailler, mois de novembre en 2020, je suis venu à Guiglo. À Guiglo, je sortais un peu pour aller me promener un peu. J'ai croisé une fille. La fille, elle a croisé, je l'ai appelée, elle est venue. Elle s'est présentée, moi aussi je me suis présenté. C'est comme ça, on a changé le numéro. Elle est rentrée, je suis rentré chez moi. Le lendemain, je l'ai appelée, elle dit ça va, j'ai dit moi aussi ça va. Il a parlé avec mes sentiments. Il dit, ah, ma soeur. Tu l'as parlé avec tes sentiments. L'amour, quoi. Ouais. Tu l'as proposé là. Voilà, c'est ça. Il a dit à ma soeur, ah, en tout cas, je t'aime beaucoup. Elle m'a dit même chose aussi. Là, c'était bien parti, là. Oui. Donc, quand je voulais voir si c'est une bonne fille, donc, en mois de décembre, c'est là qu'on a eu un rapport sexuel. Pendant combien de temps avant d'avoir ce rapport sexuel? Un mois. Un mois, d'accord. Oui. C'était vraiment un BTP. Un mois. Et dans ça, le 26 décembre, je suis rentré à Boissy pour aller travailler. En ce temps, elle était restée là? Oui, oui. Mais dans tout ça, tu as connu chez elle à la maison au moins? Oui, oui. Tu as connu ses parents? Ses parents me connaissent très bien. D'accord. Voilà. Je suis rentré à Boissy pour aller travailler le 26 décembre. J'étais là-bas, mois de janvier, elle m'appelle. Ah, je suis enceinte. Elle dit, ah, si c'est comme ça, on va voir mes parents. Non, attends. Un mois, oui. Tu l'as laissé, tu es parti. Oui. Et c'est dans combien de temps qu'elle t'a dit qu'elle était enceinte de toi? Un mois, par exemple, le 26. Le 26, quand... Donc quand tu es parti, après, elle n'a pas eu ses mascules. Oui, oui. Elle t'a appelé pour te dire ça. Oui. D'accord, voilà, je peux comprendre. Donc, elle m'a appelé. Et si c'est comme ça, va voir mes parents. Mes parents vont m'appeler. Alors, donc toi, tu ne joues pas, hein? Tu fais connaissance de quelqu'un, en même temps, tu mets le plein. Donc, on va voir mes parents. Elle allait voir mes soeurs. Elle est enceinte de moi. Ma soeur m'a appelé. Elle m'a appelé. Ah, il y a une fille qui s'appelle Tan. Tu la connais? Il dit oui, je la connais très bien. C'est ma camarade. Elle dit, ah, elle est enceinte. Elle, c'est toi. Il dit oui, c'est moi. Elle m'a demandé 3 fois. Voilà, toi, tu es un bon garçon. Il dit oui, c'est moi. Ouais, en tout cas. C'est moi l'enceinte. Dans ça, la fille est rentrée chez elle. Il dit, il faut rentrer à Guiglo, on parle de ça. Je suis venu à Guiglo, on a parlé de ça, on a allé voir ses parents. Ma soeur dit, ah, il demande mon frère. Mon frère dit, ah, c'est lui qui l'a enceinté vos filles. Ouais. Donc, on pense de la grossesse. Donc, quand on est rentré, le lendemain, on a commencé à envoyer l'argent, sac de riz, manger tout, on a envoyé tout. On a envoyé. Et à grand soeur, comme il n'y a personne sur le champ, il est rentré. Mais voici l'argent. Prends ça. Moi aussi, je dois donner l'argent là-bas pour prendre ses petits besoins. C'est ça. Voilà, je suis rentré. Quand je suis rentré, ma soeur m'a appelé encore. 2 mois après, ma soeur m'a appelé. Elle m'a dit, ah, la fille, elle n'a pas de sang. Que non. La même fille là? Oui, oui. Elle n'a pas, hein, ouais, la grossesse avait un problème. Oui, ouais, d'accord. Donc, on doit faire comment? Si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a l'argent sous moi. Mais on va voir le docteur, comment on doit faire. C'est ça, ma soeur allait voir le docteur. Un médecin? Voilà. Le monsieur me dit que, ah, médicament, plaquette, médicament, ça coûte 25 000. Quand on doit payer 5. Ça fait déjà 150 000. Voilà. Donc, il a côté l'argent, le monsieur me payait bien. Moi aussi, je me fais là-bas un peu. Le monsieur me donne l'argent. Pour sauver la vie de ta chérie, voilà. Et puis l'enfant. Voilà. Donc, il envoie l'argent. Quand il envoie l'argent, ma soeur a tout géré. Mais au moins, manger, sac de riz, tout, il a envoyé tout. Huile, tout, il a envoyé tout. Elle a envoyé. Après, elle a accouché le 7 décembre. Quand elle a accouché, ma soeur m'a appelé, ah, ta chérie a accouché. Elle a fait quoi? Mais c'est joli à voir ça. Une fille. Ah, c'est bien ça. Hein? Elle a accouché, l'enfant venir. Ils sont arrivés, on a les parents, on a dit merci à les parents. Et même on était contents, on est rentré à la maison. Avec la fille? Non, elle est chez ses parents. Tout ce temps, elle était chez ses parents. Les 2 familles étaient très contents parce qu'il y avait une nouvelle personne sur la famille. Voilà. Donc on est rentré, on a dit à ma soeur, c'est comment? On doit payer les berceaux, non? Elle dit oui, c'est normal qu'on doit payer les berceaux. Donc on allait voir les parents, on partait payer les berceaux. C'est dans ça. Elle a une grande soeur, elle dit, ah, attendez-nous d'abord.
On était assis. Elle vient dire que non, la fille dit que l'enfant, c'est pas pour toi. Pendant combien de temps? Pendant 2 mois. Le bébé avait 2 mois. Oui. Et c'est la même fille qui revient pour te dire que le bébé n'est pas à toi. Voilà. C'est bien ça. Donc, elle dit, comment ça? Elle m'a dit, c'est pour moi, non? Pourquoi c'est pas pour moi maintenant? Elle a accouché. Elle me dit que c'est pas pour moi. J'ai fait tous les soins. Oui. C'est pour moi la grossesse. Il ne pas mon enfant. On dit, c'est pas pour toi l'enfant. Qui a dit ça? C'est ta grande soeur. La grande soeur de la fille? Oui. Mais est-ce que la fille même, elle t'a parlé? Ta femme même? Elle ne m'a pas parlé. Donc, c'est comme ça. Il a appelé la fille, elle a demandé. Voilà, c'est elle qui a accouché, c'est elle qui a accouché à toi? Si c'est vraiment, c'est pas pour moi, elle va me dire. Elle a appelé d'à côté, elle est venue. Elle a dit que non, l'enfant, c'est pas pour toi. La fille aussi a dit ça? Oui. Qu'elle était habillée ici, elle a croisé un jeune élève dont elle a pu vendre. Quand le jeune ne veut pas prendre l'enfant, elle est partie à Guiglo et ça. Sinon, c'est maintenant que tu t'expliques, parce qu'on ne peut pas croiser une personne, même moi, on va l'enceinte en même temps. Même si on dit que pour toi, c'est un robot. Et dans ça, elle me dit que l'enfant, c'est pas pour moi, que c'est pour un jeune. Mais elle dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? Même si tu n'as pas l'argent pour prendre soin d'un enfant, mais il peut t'aider. Voilà. Il peut t'aider, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il y a plus soin d'un enfant, il a mis mon cœur sur mon enfant, et puis tu viens me dire tout ça là. Tu viens me dire que ce n'est pas pour mon enfant. Bon, on fait comment? Elle dit, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Je n'ai pas parlé. Et j'ai appelé ma grande soeur, on va rentrer à la maison. Elle est rentrée à la maison. Demain, je suis revenu encore. J'ai appelé la fille, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit la même chose. Tu es fâché même. Mais c'est normal que tu te fâches. Une personne, tu m'as dit que la grossesse, un mois, on a fait nos connaissances, c'est toi-même qui m'as appelé pour me dire, je suis en grossesse du toi. Et j'ai dit, d'accord, je reconnais. Tu allais voir ma famille. Ma famille, on dit, c'est pour toi. Les 2 familles même ont accepté qu'ils ont reconnu que c'est toi, le fils qui a enceinté leur fille. La grossesse, on a pris tous les soins. Tu as sauvé la vie de la fille et même le bébé. Tu as fait tous les médicaments. Pourtant, tu travailles dans le champ de quelqu'un. Hein? Et dernier moment où l'enfant a 2 mois, le sang est revenu en lui. Et elle a tout fait maintenant, puis elle dit que l'enfant n'est pas à toi. Oui, elle a dit que c'est pas pour moi. Tu es découragé même. C'est pas comment faire. C'est pas comment faire. Même le monsieur qui travaille avec lui, il m'a aidé. Il m'a dit, comme tu as vraiment l'enceinte, tiens l'argent, tiens 50 000, tu as conseillé d'elle. Il y a ma soeur, elle a fait tout. On a fait tout. Mais elle me dit que ce n'est pas pour mon enfant. Tu es découragé, je ne peux rien faire. Pour cela même, il a laissé mon travail pour ça. Mais c'est normal, ça, je suis d'accord. Parce que là, c'est pas normal. Bon, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour parler surtout aux femmes. Parce que l'acte que nous posons souvent, ça nous retrouve. Hein? On dit chez Dieu, rien ne se paye chez Dieu, tout se paye sur cette terre. Toi-même, tu sais, la grossesse n'appartient pas aux jeunes. Toi aussi, tu es une jeune fille, c'est une jeune fille, non? Oui, c'est une jeune fille. Ça ne l'appartient pas. Tu pourrais dire, j'ai un retard ou bien j'ai une grossesse, mais le gars en bas, un homme, quand il t'aime là, même si tu as grossesse de quelqu'un de s'il veut de toi là, il va s'occuper. Je connais des foyers aujourd'hui où le monsieur, même dans sa propre maison, il n'a pas pouvoir. C'est les enfants de sa femme elle a fait qui sont rentrés. C'est eux-mêmes qui vont aux États-Unis. Et puis lui-même, ses enfants, c'est chez lui. Quand l'homme t'aime, il devient fou. Et nous, les femmes, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les Akans. Les Hébreux aujourd'hui, ils disent c'est la mère là. Enfant qui sort d'enfant de maman là. C'est ça, on reconnaît qu'on est des mêmes mères. Sinon, même père, Hébreux ne considère pas ça. Il dit c'est pas clair. Quelqu'un peut soulever grossesse pour dire que c'est toi qui m'enceintais, c'est pas pour toi. Regarde le cas qu'elle a commencé. Ne vous gêne pas. Parce que quand tu vois un homme qui se plaint, ça veut dire que ça lui fait très mal. Parce que quelque chose qui te fait mal, tu ne mens pas dessus. C'est quand ça ne te dit rien que tu fais mensonge. Ils sont tous jeunes. Il n'a jamais fait d'enfant. Il était très content de... Comment une femme, même si on dit pile là, même, il y a des jumeaux devant. Tu croises une go tout de suite, en même temps, un mois, elle est enceinte. Pour les filles, là, c'est ça où vous trouvez que, nous maintenant, on ne gagne pas, gars va te prendre où? Vous n'êtes pas clair. Si vous tombez sur un homme, une fille maintenant, devant vous, on n'a qu'à avoir ses masculins. Si elle n'a pas eu ça, tout ce qu'elle va te dire, il ne faut pas croire ça. Parce qu'on vient de se croiser. Quand tu es indisposé, le mari doit être au courant. Que ma femme est indisposée. Mais elle est chez elle là-bas, non, je suis indisposée, je ne suis pas indisposée. C'est la faute des escroqueries, ça. Vos parents même sont des escrocs. Prenez les gens pour ça fait rien. Vous savez bien que la grossesse, parce que là, au moins la fille a dû poser
Dans votre famille, elle a dû causer avec quelqu'un quand même. Pour dire, ah, c'est un gaou, je vais le couper. Sinon, grossesse, ça, c'est pas pour lui. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que mort subite. Vous allez tous mourir, les filles, une à une, chaque soir. Vous êtes très mauvaise. Quelqu'un d'autre t'enceinte. Que tu prends, tu caches. Tu sais que c'est pas l'autre, hein. Et comme tu vois que lui, il a la main facile, il s'occupe de toi, il fait tout. Aujourd'hui, tu prends le sang de quelqu'un d'autre et tu lui dis que c'est pour lui. Regarde comment l'enfant... Mais Dieu ne dort pas. C'est parce que c'est un enfant qui est bien. Mais un jour, si Dieu ne traite pas à lui, allez-y à votre enfant. Mais Dieu va donner pour lui. Alors, après avoir fini de regarder cette vidéo, n'oublie pas de laisser ton avis en commentaire, de t'abonner, de liker et de partager.